Le zoo a donc ouvert ses portes le 28 juin 1986. Et aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, on en est à 2000 animaux, 125 salariés à temps plein toute l'année, jusqu'à 230 en plein été. Et le zoo couvre 18 hectares et demi, plus encore 3 hectares pour des projets ultérieurs. À l'âge de 18 ans à peine, Rémi est arrivé chez nous pour dresser les chevaux et les rapaces du spectacle de fauconnerie à cheval. Et bien sûr, je regarde toujours les dresseurs travailler. Et j'étais assez interloqué en le voyant travailler. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeune-là, tout en douceur avec les animaux. Et bon, là, rapidement, on était amis, m'accompagnait un peu partout, notamment en Afrique où on gère des programmes de conservation. Et plusieurs fois, Rémi me disait, mais tu devrais monter un spectacle de fauve. Et on était ensemble au Kenya, à Nakuru pour être plus précis, donc en janvier 2012. Et il me redit, quand est-ce que tu montes un spectacle de fauve? Et alors là, je le regarde, je lui dis, mais tu me parles toujours de ça, toi tu aimerais très bien avec les fauves? Il m'a répondu oui. Alors Rémi a conçu une fauverie tout à fait moderne, révolutionnaire dans sa conception. Ils ont 4 parcs extérieurs avec chacun une piscine et de la végétation où ils passent une grande partie de la journée en fait, entre les spectacles et les répétitions. Moi j'ai été initié quand j'avais 18 ans par Gilles Berrouk, un des pionniers du dressage en douceur, qui déjà à l'époque voulait, plutôt que de mettre en valeur le courage du dompteur, etc., voulait mettre en valeur la beauté du tigre et la complicité avec l'homme. Et depuis ça a évolué, je crois que personne n'a jamais poussé aussi loin la méthode douce. C'est-à-dire, ce que j'appelle méthode douce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte, l'animal travaille en toute complicité avec l'homme, et la punition n'existe pas, hein. Et bon, vous avez vu aujourd'hui un animal qui n'a pas envie de travailler. Bon, bah écoutez, s'il y a des ados, hein, alors de temps en temps ils ont leur petite crise, bah c'est bien, tu travailleras demain, et puis voilà. Alors, ce qui me fait vibrer, bien sûr, avant tout, c'est la passion des animaux. Et puis tout ce qui est inhérent, c'est-à-dire le désir de les faire connaître, de les faire aimer ici, d'essayer de les protéger dans leur milieu naturel. Avec nos partenaires des 20 associations de conservation qu'on soutient. Et oui, j'ai effectivement tout mis en œuvre et eu la chance de réaliser mes 2 rêves d'enfance, c'est-à-dire de monter un parc zoologique et de dresser des fauves.